Comment on prend et quand vous avez pris, Cyrielle, connaissance et pris conscience de votre trouble? Alors moi, je l'ai pris conscience assez vite quand même, D'accord. mais j'en parlais à personne. Notamment à ma mère, je n'en ai pas parlé, même si on est très proches, mais j'osais pas lui en parler parce que j'avais peur de sa réaction, tout ça. Donc elle s'en est rendue compte au bout d'un moment quand j'ai perdu beaucoup de poids, donc vers septembre 2020. Et c'est là qu'on a commencé à aller voir mon médecin généraliste et de là, j'ai commencé à voir un psychologue et puis j'ai été hospitalisée directement parce que c'était vraiment grave. C'est ça qui est terrible, Lilix, c'est qu'on n'ose pas en parler aux personnes qui nous sont les plus proches, y compris parfois à sa maman, comme dans le cas de Cyrielle. Oui, bien sûr, on garde ça pour nous et puis souvent, ça peut être, là depuis longtemps. C'est-à-dire moi, c'était quelque chose que j'avais depuis que j'étais toute petite et par exemple, l'hyperphagie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et souvent les parents ont un rôle, très important et c'est eux qui peuvent aussi, déclencher, certaines crises et tout. Moi, on me privait de nourriture parce qu'on voyait que j'avais toujours envie de manger plus et du coup, voilà, ça ne se voit pas, on n'en parle pas et les parents sont pas au courant non plus, quoi. Et quand vous avez pris conscience justement et que vous avez compris que c'était de l'hyperphagie? Bah, très tard, en fait, je l'ai compris il y a l'année dernière et j'allais déjà mieux, mais j'ai compris que c'était quelque chose que j'avais depuis, toute petite, en fait. Raphaël, c'est terrible, effectivement, vos témoignages, avec bien sûr, on va parler dans un instant de l'importance de l'entourage, mais quand on entend Lilix ou encore Cyrielle qui dit qu'elle n'osait pas en parler à sa maman, il est là le danger? Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on vit de son côté. C'est ça qu'on n'en parle pas. C'est un peu un univers dans lequel on s'enferme et on n'est pas forcément fier. On s'inflige des restrictions. Parfois, on nous les inflige. Donc, comme on l'a dit, on peut nous priver de nourriture. Et ça, forcément, ça nous retombe dessus. Ça vient un peu dérégler notre cerveau, en effet.